Jésus, c'est un privilège de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais essayer de faire court, mais je ne veux pas brûler non plus des étapes essentielles de mon témoignage, de ce que Dieu m'a donné. Je suis né dans une famille de 6 enfants, je suis le seul garçon et ma famille était catholique. Et j'étais un enfant très consenti par mes parents. Mais en grandissant, à l'âge de 14 ans, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Et là, j'ai réalisé en fait que ce n'était pas qu'à la télé, que même les gens qu'on aimait, ils pouvaient mourir. Et là, j'ai sombré dans une petite dépression où je me posais une question, c'était de savoir où elle était. Quelques temps après, les témoins de Jéhovah sont passés chez moi, et moi je croyais que c'était Dieu qui me les envoyait, que c'était le bon chemin. J'y suis resté 4 ans. 4 ans où j'ai rien compris. 4 ans où rien ne s'est passé. 4 ans où j'ai pas eu la réponse à mes questions. Ce qui me disait ne me convenait pas. Et ça ne me remplissait pas. Donc je suis reparti dans le monde et on continue encore avec mes parents, les Saintes Maries de la Mer. Et dans le temps, en vieillissant, je me suis marié à l'âge de 21 ans. Un mois après mon mariage, on a eu un accident terrible où j'ai perdu ma mère dans cet accident et ma femme était en fauteuil roulant pendant 3 mois. Ce jour-là, ma grande honte, je ne connaissais pas les choses de Dieu. J'ai maudit le Seigneur, j'ai dit des mots très méchants. Il ne fallait pas qu'on me parle de ce Dieu. Je croyais que j'étais un enfant maudit et que Dieu ne m'aimait pas. Alors il était interdit de me parler de Dieu. Et j'ai vécu comme cela pendant des années, pendant 18 ans exactement, où j'avais des esprits de suicide, où je voulais mourir, où je voulais arrêter de vivre. Mais malgré ça, je continuais par rapport à ma femme. Je m'occupais d'elle et le Seigneur nous a donné, avec le respect que je vous dois, 3 merveilleux enfants. Mais ça ne comblait pas mon cœur. Mon cœur était vide. Je les aimais beaucoup, mais ils ne m'enlevaient pas la tristesse et la culpabilité que j'avais de la mort de ma mère. Et je disais à ma compagne, quand il a 40 ans, si ce Dieu que tu aimes tant ne vient pas me chercher, eh bien, je me tuerai. Je ne savais pas que si on se suicidait, on allait en enfer. Je ne connaissais pas tout ça. Mais je voulais mourir. J'étais un clown dans ce monde. J'étais toujours au milieu des pistes, mais là, j'en pouvais plus. J'étais fatigué. Quand ma fille a eu 3 ans et demi, ma femme a eu cette maladie. Encore le ciel me retombait dessus, je disais, Seigneur, tu m'as enlevé ma grand-mère, ma mère, maintenant tu m'as enlevé ma femme. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne m'aimes pas? Je suis si maudit que ça. Et j'avais encore plus de rage dans mon cœur. Pour me faire courir, il y en a eu un 2e, l'année d'après un 3e, l'année d'après un 4e. Et j'ai entendu parler de l'évangile, on avait été voir des guérisseurs, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai entendu parler de l'évangile, j'ai dit à mon cousin, Emmanuel, ils disent les alléluia qu'ils ont un Dieu vivant, j'aimerais aller voir ce que c'est. Et on ne s'est pas fait attendre, donc à la première réunion, on a été à Clermont-Lérault. C'était une petite salle. S'il n'y avait pas beaucoup de monde, on était une dizaine, même pas. Et quand je suis rentré, mes mots sont trop petits pour exprimer ce que j'ai ressenti, ce qu'il y a eu dans mon cœur. Il y avait une paix, il y avait l'amour. J'étais un peu sur ma chaise et je regardais autour de moi. Cet amour qu'il y avait de ces chrétiens que moi je ne connaissais pas pendant 18 ans. Et quand la parole a commencé à être annoncée, il ne m'a pas fallu 30 réunions. Ça a été la seule et la bonne. Là où j'ai réalisé, quand le pasteur a commencé à prêcher, j'ai vu la croix. Amen. Je me suis repenti de mes péchés. Je me suis vu quelqu'un d'horrible, de méchant. Ce Dieu que j'avais renié pendant des années, c'était finalement celui qui s'est donné à la croix pour moi. C'était celui qui me disait dans un verset, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'en délivre de toutes ses détresses. C'était tellement spécial, tellement beau dans ma vie. Mais on a continué d'avancer, bien sûr. Et à chaque fois qu'on allait chez le docteur, on avait une mauvaise nouvelle. Son cancer empiré. À un moment donné, le frère Galang est venu témoigner dans l'église. Et j'étais le seul à savoir que ma compagne était condamnée par la médecine. Elle était condamnée de 3 à 6 mois. Et quand le frère Galang est venu, il a témoigné dans mon église. Ça m'a tellement touché que je me suis dit, c'est comme ça que je veux dire au revoir à ma femme si un jour elle doit me quitter. Quand je suis venu dans l'évangile, c'était pour que Dieu guérisse son corps. Je n'avais pas encore compris qu'il y avait le corps, mais qu'il y avait aussi l'âme. Et que le plus important, ce n'était pas le corps, mais c'était l'âme. On a beaucoup de miracles, les gens cherchent un miracle. Moi aussi, je cherchais ce miracle-là, que ma femme soit guérie. Mais j'ai réalisé en fait que le plus grand miracle dans ma vie, ça a été de rencontrer Jésus. Amen. Et on avançait comme cela. Et un an après que je me sois donné à Dieu, le pasteur, Abraham, il m'a dit, Manuel,
tu veux passer par les eaux du baptême, et j'attendais que ce mot-là. Et je suis passé par les eaux du baptême le 10 juin, et le 24 juin, je faisais 40 ans. Amen. Et pendant que je témoignais, le Seigneur me disait dans mon cœur, tu as vu mon fils, tu voulais mourir, tu voulais te suicider, mais tu n'es pas mort comme toi tu as voulu, mais comme moi j'ai voulu. Amen. Ce jour-là, comment vous expliquer, je n'ai plus été tout seul. J'avais non seulement mon église, mais j'avais le plus grand, le roi des rois qui était dans ma vie. On allait au chignon avec les cantiques, on témoignait de Dieu dans ces couloirs ténébreux. Et les femmes qui nous connaissaient depuis déjà 4 ans et demi me disaient, Monsieur Cortez, vous avez toujours le sourire, et maintenant vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, Madame, on a rencontré la perle de Grand Prix. Vous, vous êtes limité, mais mon Dieu ne l'est pas. Amen. Et on avançait avec cette espérance, cette foi. Mais ça n'empêchait pas qu'elle en ait un 5e, puis un 6e. Et vers la fin, ma femme ne voulait plus entendre parler de Dieu, ni des chrétiens, et encore moins des pasteurs. Elle était déçue. Mais Dieu n'en a pas laissé ainsi. Le pasteur Tounette et Jody sont venus, et Dieu a œuvré. Amen. Moi, je pleurais en cachette dans mon camion, et je priais Dieu pour qu'il touche son cœur. Et Dieu ne s'est pas fait attendre non plus. Ma femme s'est convertie. Elle était sur son lit de mort, on a pu se marier. Amen. Elle a pu passer par les eaux du baptême. Amen. Et un jour avant de mourir, on était très mal, je savais déjà que c'était vraiment l'affaire. Le docteur m'avait donné 24 heures à 48 heures. Et Dieu m'a donné la force. Je suis allé dans une pharmacie, j'ai acheté tout son maquillage. Ma femme était très coquette. Et je suis allé chercher, commander ce fameux cercueil où elle allait être. J'ai tout fait. Je suis arrivé à l'hôpital et dans le noir, je savais qu'elle aimait le rose. Et je me suis mis à poudre un coussin en train de pleurer, de lui chanter un cantique. Je savais qu'elle m'entendait. Tout le monde me regardait bizarrement et disait que j'étais fou. Mais quelle belle folie j'avais. Parce que j'avais la paix de mon Dieu. Amen. Amen. Ma femme a expiré pendant que je chantais un cantique et j'ai donné la main. Mais à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, moi je réalise, je sais que j'ai l'espérance de vie, mais mes enfants ne l'ont pas. Alors il y avait mon grand à côté de moi. J'ai dit, Antonio, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, papa, Dieu a permis 7 ans pour que son face à l'idée que la maman devait partir. Alors on sait qu'elle est avec Dieu, papa. Amen. On s'est embrassé. Il a pleuré dans mes bras. Mon deuxième, un peu plus sauvage, il m'a dit, papa, t'inquiète pas, je sais où elle est la maman, elle est avec Dieu. Ça va, mon fils. Mais ma fille, je n'ai pas pu lui parler. C'était impossible pour moi, elle avait 10 ans. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et bon, eh ben, l'enterrement s'est fait. C'est Tounette qui était là avec la famille, ils étaient là, ils ont prié. Ce jour-là, dans ce caveau, il y avait ma mère enterrée et on allait mettre ma femme à côté. Si j'aurais été païen, je vous promets que je me serais jeté la tête la première à l'intérieur. Mais là, non. J'ai posé ma main sur son cercueil et je me suis mis à prier. J'ai eu la visite du Saint-Esprit. J'ai été béni. Mais les gens encore ne comprenaient pas. Même moi, je ne pouvais pas comprendre que ma femme était morte enterrée et que moi, j'étais béni. Il y avait une paix dans mon cœur, je ne pouvais pas l'exprimer avec mes mots. Quelques temps après, ma fille est sortie de sa chambre et j'avais pas le deuil, mais j'étais habillé en noir avec des cheveux longs, coutume. Ma femme ne voulait pas de deuil, mais j'étais quand même dans ce deuil. Et ma fille m'a dit, papa, la maman n'aimait pas te voir comme ça. Et tu sais, la maman, elle avait le Seigneur, papa. Je dis, oui, Soupane. Elle me dit, alors papa, pourquoi tu fais tout le contraire de ce que la maman t'a dit? Elle m'a dit, papa, la vie, c'est un livre. L'histoire avec la maman, tu ne pourras jamais l'effacer. Mais papa, tu dois tourner la page aujourd'hui et avancer avec le Seigneur et avec ce qu'il te donne. Amen. Elle avait 10 ans. Je vous promets que je buvais mes larmes. Je me suis enfermé, je me suis mis à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, pardon. Parce que j'idolâtre ma famille. Et c'est toi que je dois prier et adorer, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas enlever la maladie de ma femme, mais je peux enlever ce noir. Et j'ai fait ce que ma fille voulait. Mes enfants étaient heureux, souriaient. C'était spécial. Il y a quelque chose que je ne veux pas oublier, que je veux vous raconter, parce que je l'ai vraiment à cœur, ça me vient à l'esprit. Et ce que Dieu veut, ben, il faut le dire. Quand ma femme a demandé le baptême, j'ai dit, mais pourquoi tu vas être baptisé, tu vas être guéri? Et elle m'a dit, non, Manuel, moi je suis guéri. Moi je sais où je vais maintenant, je m'en vais auprès de Dieu. Mais celui qui doit être fort ici-bas, c'est toi. Sois fort, occupe-toi des enfants et mène-les dans les choses de Dieu. Elle est partie dans la paix de Dieu. Amen. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, ça va faire bientôt 3 ans que ma compagne est partie. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des moments de tristesse et de compréhension.
Mais le Dieu que nous servons ne me laisse pas. Amen. J'ai mes frères qui sont autour de moi, qui ne m'abandonnent pas, ils sont toujours près de moi. Amen. Mais vous savez, le plus dur, c'est la nuit. Parce que chacun rentre chez soi et toi, tu es seul avec ta peine et ta tristesse. Mais il est le Dieu fidèle. Il est cet ami sur lequel tu peux compter. Quand tu me vois, c'est une intimité avec lui. Il essuie mes larmes. Il me donne cette espérance qu'un jour reverront mes yeux, Carmen. Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas Dieu, vous allez vous dire, elle est où la victoire de ce garçon? Finalement, il a servi le Seigneur et sa compagne est partie, il est encore là. Eh bien, je vais vous dire où elle est ma victoire. La victoire que Dieu me donne, elle est que j'ai l'espérance qu'un jour mes yeux la reverront. Amen. Elle est que Dieu me porte chaque jour. Amen. Si je peux vous donner un petit conseil du petit chrétien que je suis, si vous voyez le montagne devant vous et que vous pensez ne pas pouvoir la franchir, c'est des pensées du malin. Laissez Dieu guider votre vie. Amen. Dieu est celui qui va vous faire passer par-dessus ces montagnes. Moi, je croyais que si ma femme mourait, j'allais mourir derrière. Et regardez, je suis encore là aujourd'hui. Je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Pendant que je suis là, mes enfants sont dans la maison. Je leur ai préparé leur manger. J'ai tout laissé sur la table. Et je sais que quand je témoigne pour Dieu, eh bien, je sais que Dieu est là, il a mes enfants, il les garde. Amen. Faites votre expérience avec Dieu. Pas qu'une expérience, faites une rencontre réelle. Amen. Dieu vous bénisse.